Amis jardiniers, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Le Jardinier du Nord. Donc aujourd'hui 5 avril, une journée qui fait plaisir, grand soleil, il fait bon, je sorti le chapeau. Donc là j'ai ouvert la serre parce que ça montait à plus de 35 dans la serre. Donc là aujourd'hui ce que je vais faire, je vais refaire des hippomées parce que les miens ils avaient gelé il y a 2 jours là. Donc c'est des volubilis, donc grimpants. Ensuite je vais refaire des artichauts, enfin ressemer des artichauts parce que ceux que j'ai semés ça pousse pas. Donc j'ai changé de terreau, j'ai pris un autre terreau. Et dans le jardin, il va falloir que je trouve l'endroit et trouver surtout un support pour qu'il puisse monter, des poids à rame, téléphone. Donc ça c'est des rilets, donc c'est ceux qu'on met fin mars, début avril. Donc voilà, c'est parti. Donc voilà, là j'ai enlevé tous les hippomées qui étaient morts. J'ai refait j'ai remis du terreau. Bon là c'est pas du terreau à semis, hein. C'est de la terre horticole. Mais bon c'est de la terre. Donc je vais y mettre mes graines. Non, pas ça. Hop. Donc comme vous pouvez voir, hippomée. J'ai ce qu'il faut. Donc vous voyez dedans j'ai un florilège de couleurs en fait. J'ai des clairs, des moins clairs et des noirs. Parce que là en fait c'est multicouleur en fait. Donc c'est parti. Donc pareil que la dernière fois, je vais en mettre 3 par emplacement. Hop. Donc il faut que j'en refasse parce que j'avais dit dans une vidéo comme quoi que j'allais les mettre au pied des pieds de tomates pour qu'ils me servent d'accroche en fait. On va essayer cette année de faire comme ça. Parce que le pied de tomate en lui-même il monte pas. C'est nous qu'on le fait monter sur un support. Donc c'est pas lui qui va s'accrocher tout seul quoi. Lui de base c'est un rampant. Et par la suite au moment de repiquer les pieds de tomates, il y aura une vidéo spécifique sur le pied de tomate. On devrait tous procéder de cette manière là en fait. C'est-à-dire ne pas blesser le pied de tomate. Donc ne pas enlever les gourmands. Mais ça j'en parlerai dans une vidéo spéciale tomate. Donc ça il va falloir que je le marque dans mon cahier, les hippomées, parce que là c'est la 2e année que j'en fais. Donc les hippomées on va dire mi-avril, début mai. Parce qu'en même temps ça germe vachement vite en fait. Voilà. Donc vous voyez là, ça fait la 2e fois que j'en refais en fait. Je peux en faire encore à la blinde, hein. Mais bon. On va les garder, on sait jamais. Ça sert d'en faire trop. Donc, étant donné que c'est pas du terreau à semis, le tamis dans le terreau. Hop. tasse.
Hop. On enlève le surplus. Et voilà. Il n'y a plus qu'à arroser. Et c'est reparti, en espérant qu'il n'y ait plus gelé. Et hop. Donc maintenant, je vais refaire les tournesols. Toujours tasser un peu pour combler les vides d'air. Voilà. Maintenant il n'y a plus qu'à. Donc c'est toujours mes géants. Donc ça n'a pas d'importance que vous mettez comme ça, comme ça. Ouais, je veux dire. Hop. Donc que vous la plantiez. Enfin, normalement c'est comme ça, on les plante comme ça va plus vite. Hein. C'est plus facile pour le plant de se développer. Vous pouvez les coucher ou les planter à l'envers, mais c'est pareil. Voilà, donc là c'est la deuxième fournée de tournesol. C'est bien les tournesols. Que ce soit pour vous, pour la beauté ou à la fin d'année pour les oiseaux. Et le fait d'attirer des prédateurs, donc les oiseaux, enfin pas pour nous, hein, enfin pas pour nous. Ces oiseaux-là, ils vous servent, ce sont de très bons ouvriers pour vous. Car si vous les attirez dans votre jardin, ils viendront manger les chenilles, les vers, les mouches, tous les indésirables quoi. C'est le but. Hein. Essayez de vivre en harmonie avec les animaux, les insectes, parce que tous les insectes sont pas mauvais, il y en a qui sont très bons. Qu'à prendre en compte les coccinelles, surtout les larves de coccinelles. Plus vous en avez, mieux c'est. Ça veut dire que bon, déjà si vous avez beaucoup de coccinelles, ça veut dire que vous avez quand même des pucerons. Sinon vous n'auriez pas de coccinelles. Et le fait d'en avoir et de les laisser dans votre jardin, d'y faire des niches à insectes, des maisons à insectes, c'est très bien parce que le jour où vous avez imaginons, vous arrivez sur un terrain, il n'y a pas de pucerons, zéro puceron. Bon, du jour au lendemain, bim, vous n'avez pas de pucerons. Bon, étant donné que c'est la première année que le terrain n'est pas habitué à avoir reçu des pucerons, donc forcément il n'y a pas de coccinelles. Mais très vite, les coccinelles vont arriver. Car elles le savent, enfin elles le sentent, qu'il y a de la nourriture sur place. Vous voyez qu'il y a peu ou pas de coccinelles. Pourtant elles sont là les coccinelles. Vous allez acheter des pesticides, des insecticides, pour pouvoir tuer les coccinelles, enfin, tuer les pucerons. Le problème c'est que vous allez tuer aussi les coccinelles. Et le peu de coccinelles qui sera là sur place, ils vont partir. Ils resteront pas sur place à cause des pesticides. Vous allez tuer les pucerons, mais pas tous. Et les coccinelles seront partis. La deuxième année, les coccinelles ne reviendront pas. Par contre, les pucerons, eux, vont rester. Car ils auront fait des larves, tout ça. On va dire la troisième année, vous allez être envahi de pucerons et vous n'aurez aucune coccinelle. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas travailler avec les pesticides, parce que c'est une chaîne sans fin. Car on éloigne ou on tue le prédateur des insectes nuisibles qu'on veut pas. Voilà, bon, je remets un petit peu de... comme ça. Bon, je vais quand même en remettre une couche de terreau tamisé. Voilà. Deuxième fournée de tournesol. Maintenant, je vais replanter, enfin, je vais semer des graines d'artichaut. Parce qu'étant donné que dans l'autre terreau ça marche pas. Donc je vais pas en faire beaucoup, je vais en faire 5. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais en mettre 2 graines. Voilà. Je vais mettre 2 graines par pot. Voilà. Hop.
Bon, j'ai plus qu'à arroser tout ça et après je passe au jardin. Donc là, pour les petits pois à rame, on va lui faire un tuteur. Ficelle bleue. Alors ça, vous récupérez ça le long des prés, le long des champs. Les fermiers ils en achètent beaucoup quand ils font les ballots de paille. C'est gratuit. Il suffit de chercher. Bon, pour les petits pois ça suffira. S'il faut par la suite, je mettrai des jambes de force. Donc là, voilà. Je viens de faire le sillon le long des poireaux. Voilà. Donc pour les gens qui demandent pour les associations. Donc le petit pois comme le haricot sont des fixateurs d'azote. Donc ça veut dire qu'ils vont accumuler de l'azote dans l'air au niveau de leurs racines. Et ils leur diffuseront dans le sol à leur mort. Donc c'est pour ça quand à la fin des récoltes des haricots et des petits pois, n'arrachez pas le pied, coupez-le, laissez les racines dans le sol, de toute façon ils vont se dégrader, ils vont aérer le sol en pourrissant et ils transmettront l'azote dans votre sol. Parce que si vous arrachez tout, bah, vous arrachez les racines avec les boules où il y a une concentration d'azote phénoménale quoi. Donc laissez les racines dans le sol, de toute façon ils vont être dégradés. Puis voilà. Sur ce, je fais le semis de petits pois. Donc le petit pois aime bien être semé dru. Il n'aime pas être seul le petit pois. Donc vous pouvez y aller. Hein. Voilà, il me reste. Donc voilà, bien dru. Comme ça. C'est ce qu'il aime le petit pois. Ensuite vous venez tapoter comme ça. Mettre en contact avec la terre. Donc là pour aujourd'hui il n'y aura pas besoin d'arroser parce qu'ils annoncent des pluies. Alors s'il pleut pas, parce que bon, la météo hein, c'est pas non plus 100%. C'est pas une science exacte. Donc s'il faut j'arroserai, mais là la terre est humide, l'humidité du sol là, cette nuit elle va remonter. Donc voilà. Donc là je vais remettre les terres. Bon d'ailleurs je vais les faire comme ça. Hop. Voilà. Bon, préconisé de mettre des gants parce qu'on sait jamais s'il y a un bout de verre dans le sol. Voilà, on retasse. Et voilà. Le semis est fait. Donc bah je mettrai des ficelles au fur et à mesure de pouces. Donc voilà, la vidéo se termine. Donc j'ai refait un semis de tournesol. J'ai refait mes fleurs, les hippomées. On a semé les petits pois à rame, téléphone. Bon, il n'y a plus qu'à attendre le 15 pour commencer à faire les semis des cucurbitacées, des melons.
Et à la fin du mois, début du mois prochain, on va commencer à mettre en pleine terre les haricots. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les, j'y répondrai. Bye bye.